Comment travailler son avatar client et comment mettre en avant les bénéfices de son offre, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bienvenue sur cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver ici. Pour les personnes qui regardent cette vidéo dans la formation Go Affiliation, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre confiance et j'espère que vous prenez plaisir à apprendre mes stratégies pour l'affiliation. Pour les personnes qui tombent sur cette vidéo par hasard sur YouTube, eh bien soyez les bienvenus aussi. J'ai décidé de faire une vidéo sur l'avatar client parce que j'ai remarqué que très souvent, et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, très souvent c'est quelque chose que tout le monde sait qu'il faut travailler son avatar client, qu'il faut aller dénicher toutes les informations sur lui. Et puis concrètement, ça devient rapidement plus difficile ou alors c'est tellement compliqué à mettre en œuvre, ou ça demande tellement de temps et on n'en perçoit tellement pas l'intérêt, quelque part, que ce travail il n'est pas fait, ou il est mal fait, ou il n'est jamais mis à jour. Donc vraiment je tenais à attirer votre attention sur ce point-là, sur le fait que si vous ne travaillez pas votre avatar et si vous n'apprenez pas à mettre en avant votre offre, ça va être quand même très compliqué de faire du business, que ce soit en affiliation ou pas d'ailleurs. Cette vidéo va être un petit peu longue. Je ne vous le cache pas, d'habitude j'aime bien faire des vidéos qui sont plus courtes parce que je sais que votre temps est précieux. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à voir sur ce sujet-là et je préfère vous le faire sur un seul contenu. Au pire, vous faites des pauses, vous revenez plus tard, vous pourrez revoir tout ça, c'est un accès illimité évidemment. Restez bien jusqu'à la fin puisque à la fin de cette vidéo, je vais vous délivrer 3 pépites que j'ai apprises avec Cédric, 3 conseils, 3 tips, 3 hacks, 3 astuces, 3 tout ce que vous voulez pour aller vraiment chercher des informations sur votre avatar à des endroits auxquels on ne pense pas forcément aller visiter pour trouver des informations sur notre avatar. Il y a des personnes qui commencent à en parler, mais néanmoins, peut-être que vous ne le savez pas et que ça va vraiment vous apporter un plus et ça va vous aider à vous démarquer un petit peu de la concurrence. On va passer tout de suite sur mon écran et je vous montre comment remplir votre avatar client dans l'onglet affiliation de Scriber. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur Scriber si vous n'avez pas Scriber. Évidemment, je vous mettrai en commentaire de cette vidéo, pour les personnes qui sont dans la formation, ce sera sur le bouton en dessous de la vidéo. Vous pourrez télécharger un document en format Google Drive Word pour compléter ces informations ailleurs. Si vous avez Scriber, je vous invite à le faire dans Scriber, ce sera encore plus pratique parce que du coup vous aurez juste à cliquer sur la petite case d'onglet quand vous complétez un texte et vous aurez votre avatar qui s'ouvre directement. Alors la première partie qu'on va aborder, c'est la partie qui concerne essentiellement votre offre, donc à savoir les bénéfices et les conséquences de ces bénéfices sur votre avatar. Donc on va lire le petit paragraphe de Cédric qui nous explique comment il faut utiliser cette partie bénéfices. Et on se lance. Donc on va faire l'avatar pour Go Affiliation. Construire une audience ciblée qui te suit et te fait confiance pour vendre plus souvent. Établir une stratégie bienveillante qui te fera devenir la référence de ton domaine et donc la personne vers laquelle on se tourne quand on cherche une solution. Savoir communiquer efficacement pour être visible tout le temps et partout sans y passer tout ton temps. Produire du contenu de très haute qualité pour apporter un maximum de valeur à tes prospects et te démarquer de la concurrence. Trouver ton positionnement très précisément et éviter de gaspiller tes forces et viser en plein cœur de tes futurs clients. Connaître ton avatar mieux qu'il se connaît lui-même pour gagner sa confiance et lui apporter une aide véritable et sincère. Se débarrasser définitivement des lacunes techniques qui font perdre du temps et de l'argent. Utiliser les outils les plus performants du marché qui ont fait leurs preuves pour devenir un entrepreneur véritablement professionnel, efficace et compétent. Construire des outils gratuits qui feront de toi un partenaire généreux qui sait s'engager pour sa communauté, même si tu n'as pas d'idée et que tu ne sais pas comment t'y prendre. Automatiser ta prospection par email grâce à un outil gratuit qui te fera gagner un temps fou et te permettra de garder le contact avec tes clients. Devenir un pro de Facebook, le faire passer en douceur du compte familial au compte professionnel. Programmer des posts pour chaque jour de l'année et les poster même quand tu es occupé ailleurs. Des dizaines de templates de tunnels de vente, pages de capture, etc. accompagnés de leurs tutos pour enfin utiliser la puissance de ce processus.
Les outils plus les tutos des plus grands entrepreneurs pour créer facilement des visuels et des vidéos attractifs, et l'accès en avant-première aux derniers logiciels à succès ainsi que mes stratégies mises à jour. Le plan pas à pas que j'ai appliqué pour générer 5 000 € de commission en 6 mois. Tu n'auras plus qu'à te l'approprier et à l'appliquer. Donc ça, c'est la partie bénéfices et conséquences du bénéfice de l'offre Go Affiliation sur laquelle vous êtes. C'est pour vous donner un exemple. Ensuite, on va parler des puces promesses. Donc ce qui est important dans les puces promesses, c'est de mettre une pointe de curiosité pour les rendre vraiment sexy. Les 3 outils sous-estimés pour entrer dans le cerveau de tes futurs clients et les toucher en plein cœur. L'étape de départ sans laquelle tu peux tout de suite mettre la clé sous la porte. La méthode infaillible pour hacker légalement Facebook et l'obliger à te faire de la pub gratuitement. Les incontournables posts à faire tous les jours pour que tes clients décident tout seuls qu'ils ont besoin de ta solution et tu ne passeras jamais pour un marchand de tapis. 4 manières de détrôner Spielberg sans compétences, sans matériel, pour vendre mieux en montrant de quoi tu parles. Comment attirer à toi plus de clients chaque mois sans devoir passer ton temps sur les réseaux. Devenir plus irrésistible que le meilleur de tes concurrents en faisant jouer un principe éthique. Exercer le plus vieux métier du monde, non pas celui-ci, et être payé tous les mois pour avoir résolu des problèmes sans rien créer. Voilà, donc là c'est vraiment la partie qui traite de notre offre, de ce que votre prospect peut attendre de votre offre qu'on a traité, et maintenant on va parler plus précisément de votre avatar. Voyons les problématiques rencontrées par mon avatar. À quel problème ton prospect est-il confronté en essayant de s'en sortir seul? Moi j'ai noté l'infobésité, trop d'infos tue l'info. Il n'a pas réussi à se positionner clairement et il ne sait pas par où commencer. Il bloque sur des problèmes techniques, les tunnels de vente, les vidéos, la création de visuels, etc. Il a perdu confiance parce qu'il a acheté des formations et qui lui ont pas apporté de résultats. Il n'a pas d'argent à investir et il n'a pas encore trouvé le moyen de faire de l'affiliation en respectant certaines valeurs qui lui sont chères. Il n'a pas compris l'intérêt de bâtir une communauté. Pour moi, c'est les principaux problèmes que mon prospect rencontre. Les actions inefficaces qu'il a engagées ou contre-productives, poster sans arrêt le même lien affilié sans apporter de valeur, faire trop de pubs sur son profil Facebook, il se forme sans arrêt mais ne passe jamais à l'action. Il n'a pas ciblé son audience, alors il communique de façon tellement vague que personne ne se reconnaît dans son offre et il copie-colle ce que font les autres, par exemple les campagnes email ou les visuels. Il se disperse en voulant être présent partout, mais jamais de façon efficace. Ce qu'il a déjà commencé pour s'en sortir. Alors mon prospect, il s'est inscrit à System.io. Il a visité la marketplace, il a suivi des vidéos sur YouTube, il essaye de créer du contenu, il communique sur les réseaux sociaux et il partage le livre d'Aurélien Amaker, L'indépendance financière pour tous. Il a suivi le challenge Pécunia, ou des commissions en automatique de Damien Menu. Il a créé une chaîne YouTube, un blog. Alors les compétences qu'il a déjà acquises, donc ce qu'il sait déjà faire, il sait apprendre de nouvelles techniques si on lui explique bien. Il sait aller à la rencontre d'inconnus sur les réseaux et il sait un minimum se servir de Facebook, plus ou moins Insta. Les compétences qu'il va devoir développer mon prospect en rentrant dans Go Affiliation. Apporter de la valeur, donner du contenu gratuitement, capturer des contacts et faire grossir sa liste email, créer des visuels et des vidéos, bâtir une communauté et interagir avec elle, montrer ses résultats, communiquer avec pertinence et honnêteté. Le changement positif, c'est de quoi il a le plus besoin dans sa vie aujourd'hui. Il a besoin de plus d'argent, au moins 1 000 € par mois. Et il a besoin d'être reconnu pour ses qualités d'entrepreneur. Il a besoin d'outils pratiques et il a besoin qu'on lui apporte des solutions simples. Il a besoin de plus de temps libre pour sa vie perso. Les actions essentielles qu'il doit mener pour atteindre son objectif. Donc ça va être déterminer son positionnement clairement, travailler son avatar client, trouver les principaux problèmes de son audience, construire des solutions gratuites
à lui apporter, bâtir une communauté qui lui fait confiance, proposer des offres de qualité en affiliation, avoir des résultats en utilisant ses outils pour prouver qu'il est sincère. Les résultats inspirants, c'est expliquer de quoi il rêve. Donc il veut gagner sa liberté financière, au moins 2000 € par mois net. Il veut pouvoir travailler depuis n'importe où et il veut pouvoir s'offrir ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Il veut pouvoir gâter ses proches, mettre sa famille à l'abri du besoin définitivement. Il veut être fier d'avoir sa propre entreprise prospère. De quelle garantie il a besoin pour se rassurer? Il a besoin de savoir qu'il sera remboursé dans les 14 jours suivant son achat s'il n'est pas satisfait. Il a besoin d'un support email qui est assez rapide pour lui répondre. Il a besoin de savoir que la formation sera mise à jour, que la formation elle marche. Ensuite, quelles sont les erreurs qui l'empêchent d'avancer aujourd'hui? Donc souvent, il ne persévère pas. Il poste une fois de temps en temps et il pense que ça suffira. Il ne met pas ses liens à jour, il ne met pas ses contenus à jour, il ne soigne pas son branding, il ne personnalise pas ses messages, il ne sait pas comment se montrer inspirant, il râle, il ne partage pas qui il est et ce qui fait qu'il est humain. Il ne parle que de business, il ne travaille que pour l'argent et oublie d'aider les autres. Il ne fait pas preuve de créativité et d'initiative. Il attend qu'on lui apporte toutes les réponses sans chercher par lui-même. Il se décourage vite. Il fait porter la responsabilité de ses échecs à tout le monde sauf à lui. Il veut viser trop haut sans chercher à consolider les bases. C'est déjà pas mal. Du côté de ses blocages et de ses freins, il a besoin de se débarrasser du syndrome de l'imposteur, de passer à l'action tous les jours sans faute, d'apprendre des bases techniques simples pour ne plus dépendre des autres. Il a besoin de comprendre le fonctionnement de l'algorithme des réseaux sociaux pour en tirer profit. Il doit se fixer un objectif et établir un plan et enfin se tenir à ce plan. Il doit adopter une routine de lien social avec ses prospects et il doit savoir faire le tri dans ses mentors, ses partenaires et son entourage en général. Du côté des améliorations qu'il souhaite dans sa vie, il veut plus de liberté, c'est-à-dire plus d'argent, ne plus dépendre d'un patron. Il veut plus de temps pour faire du sport, passer du temps avec ses amis, sa famille, avoir des loisirs. Il veut voyager quand il en a envie. Il veut montrer qu'il a réussi, pas forcément le bling bling. Il veut prendre du plaisir à faire ce qu'il fait pour gagner sa vie. Des conseils en or que je pourrais lui donner pour changer sa vie, ce serait d'apporter de la valeur, de donner beaucoup pour recevoir encore plus, de se former pour être un véritable expert dans son domaine, d'être sincère, de ne pas chercher à vendre mais plutôt à aider, même si on sait tous que le but c'est de vendre. Montrer son expertise mais sans prendre la grosse tête, agir tous les jours, ne pas sauter d'un projet à l'autre, ne pas commencer par des choses trop compliquées. Faire c'est mieux que parfaire. Vous avez le droit à l'erreur. Être sincère, on a le droit de se tromper, il faut juste le reconnaître et en tirer une leçon. Être à l'écoute de ses clients et de ses prospects. Une fausse solution qu'il a trouvée, une solution qui ne marche pas, qu'il aurait envie de faire, ce serait de reposter des emails ou des visuels qui ont marché pour les autres, de dépenser de l'argent en pub avant d'avoir suivi une formation et d'avoir le budget pour, de spammer. Les situations déjà atteintes, ce qu'il a déjà réussi à faire au bout d'un certain temps. Donc il a peut-être déjà généré une commission d'affiliation ou deux, il a peut-être déjà un business en ligne, il a une expérience du marketing, même si elle est théorique, il a décidé de passer à l'action. L'étape suivante pour lui, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'avoir plus de 1000 contacts sur sa liste email, d'avoir des nouveaux clients tous les mois, de générer des commissions tous les mois et de générer assez de chiffre d'affaires pour commencer à croire que c'est possible de gagner sa vie sur Internet. Les conséquences dramatiques s'il adopte la mauvaise méthode. Il devra rester ou retourner dans le salariat, il déprimerait, il pourrait nuire à son couple et à sa famille, il s'endetterait, il grillerait sa réputation. Les conséquences dramatiques s'il ne passe pas à l'action prochainement, très prochainement, ce serait de vivre du RSA, de se retrouver à la rue, de perdre sa maison, de perdre sa famille, de tomber en dépression. Alors, les croyances que mon prospect il a aujourd'hui sur le business d'affiliation. Si je n'ai pas d'argent à investir, je ne peux pas réussir à gagner ma vie sur Internet. En achetant plein de formations, je vais devenir assez compétent. En postant toujours mon lien affilié partout, je vais finir par vendre. Faire une vidéo bien rankée sur YouTube, ça suffira à me faire vendre. Un e-book est un lead magnet intéressant, les blogs sont morts, je ne vais pas trouver ma place, il y a déjà trop de monde
sur mon secteur d'activité. Facebook n'est pas le meilleur endroit pour le business et voilà, c'est déjà pas mal. Un petit dernier, il n'existe qu'une façon de faire de l'affiliation. Maintenant, les croyances limitantes, les freins qu'il a vraiment dans sa tête. Il pense qu'il n'est pas assez compétent pour réussir. Il pense que parce qu'il ne sait pas faire de vidéo ou un joli visuel, il n'y arrivera jamais. Il pense que toutes les formations ne servent à rien. Que s'il fait du bon boulot, il peut se permettre d'être irrégulier dans sa communication. La cause de son échec aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il pas encore atteint son objectif seul? Il a des réticences à se lancer parce qu'il a commencé plusieurs choses qui n'ont pas marché. Il a suivi de mauvais conseils. Il a suivi des conseils qui n'étaient pas faits pour lui. Il doute de lui. Il n'a pas compris les bases mêmes du marketing d'affiliation. Ensuite, on va venir justifier l'échec par la raison et donner la raison de l'échec. Poster en masse sur les groupes Facebook un simple lien affilié, ça marche pas parce qu'il faut savoir à qui on s'adresse et où trouver nos prospects parfaits pour être efficaces. Copier-coller les emails de menu, tout le monde reçoit 1000 fois le même email et même s'il est bon l'email, le prospect il a quand même l'impression d'être pris pour un jambon. Mais comme il est connu et que ça marche pour certains marketeurs, il est facile de se laisser aveugler par la solution de facilité. Les réseaux ne veulent pas qu'on fasse du business sans payer de pub. Ils font tout pour nous empêcher de vendre. Ensuite, ses contraintes et ses freins dans sa vie actuelle, qui l'empêchent de passer à l'action ou qui bloquent sa progression. Il manque d'argent, de compétences techniques. Sa famille ne comprend pas ce qu'il fait et ne le soutient pas. Il n'a pas confiance parce qu'il s'est déjà fait avoir par le passé. Il manque de confiance en ses capacités, personne ne l'a encouragé. Il a besoin d'un plan d'action précis. Les douleurs du prospect, c'est le « j'en ai marre de ». Il en a marre de son job, d'être à découvert, de se taper les bouchons pour aller au boulot ou en revenir, de rater les bons moments en famille, de devoir limiter ses rêves de voyage, de vivre en appartement, d'avoir peur d'ouvrir la boîte aux lettres et de trouver des factures. Il en a marre de trembler devant le banquier. Il en a marre de voir les autres réussir et de stagner sur place. Les résultats qu'il a besoin d'avoir à court terme. Lui, il veut avoir une idée précise du plan à mettre en œuvre. Il veut avoir déjà commencé à retravailler son branding et clarifier sa position et son avatar. Ce sont les bases de son plan d'action. Et peut-être que dans les premiers jours, il veut avoir construit sa page de capture et son lead magnet. À moyen terme, donc dans les semaines et les mois à venir, il veut avoir généré plusieurs commissions. Il veut attirer des contacts professionnels prometteurs tous les jours. Il veut être sollicité pour partager ses résultats. Et il veut être fier d'avoir mis en place son business et de ne rien lâcher. Et à long terme, donc dans les années à venir, quel est le résultat qu'il recherche? Il veut vivre à 100% de son business sans avoir à courir après l'argent et ou les clients. Il veut avoir viré son patron. Il veut travailler à son rythme depuis où ça lui chante, se mettre en off et savoir que son business marche toujours. Il veut avoir délégué une partie de ses tâches journalières, les trucs inutiles qui sont au même prix que mon offre. Là, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'idées. 97 €, on va dire un jean, une montre connectée. Ouais, je suis pas inspirée sur cette partie-là. En plus, le prix il est en lancement tout de suite à 17 €, donc j'arrive pas à me projeter. Un objet de déco, bon, on passe, on y reviendra plus tard. Comment s'exprime mon prospect? Les mots qu'ils utilisent, ça va être business en ligne, revenu passif, commission, affilié, affiliation, gagner de l'argent, débuter, je n'y connais rien, comment faire des vidéos, comment on partage son lien affilié, System.io, Nowsite, ClickFunnels, j'aurais pu mettre aussi, entreprise, marketing d'affiliation, réseaux sociaux, YouTube, blog, je ne sais plus quoi faire, je n'ai encore rien gagné, tous les mots que je vois régulièrement quand j'évolue dans ce milieu-là. Les solutions qu'il a vues et revues et dont il ne veut plus. Des formations qui manquent de concret. Des outils payants qui ne servent à rien. Des heures de vidéos de mindset. Des plans que tout le monde applique et qui marchent de moins en moins bien. Des formations qui ne sont pas mises à jour.
des formations inutilisables si on ne peut pas investir dans les outils conseillés dans la formation. Ensuite, on va aller voir les solutions qu'il a essayées et qui n'ont pas fonctionné. Donc le spam, YouTube, copier-coller des emails, harceler ses contacts, partager un e-book qu'on a déjà vu et revu, ses désirs, donc ce qu'il veut plus que tout, mais qu'il n'arrive pas à obtenir, c'est gagner 2000 € par mois en travaillant quelques heures par semaine. Ce qu'il veut tout de suite, ce dont il aurait besoin tout de suite pour être heureux, c'est un chiffre d'affaires qui grossit chaque mois pour pouvoir dire adieu à la précarité. Sa situation idéale à notre prospect. Il est libre de travailler aux horaires qu'il veut, il est reconnu pour la qualité de son travail, il est rémunéré à sa juste valeur, ses amis et sa famille sont fiers de sa réussite et il n'aura plus jamais besoin de s'inquiéter pour l'argent, il est propriétaire de son logement, il n'a plus de dettes. Ce qu'il pense quand il n'est pas occupé. Il pense aux factures à venir, à tout ce temps investi pour zéro résultat, à ce qu'il va devenir s'il n'arrive pas à développer son business, ce qui l'empêche de dormir la nuit, le stress de ne pas savoir s'il va pouvoir payer son loyer, les dettes qui s'accumulent, le travail qu'il pourrait faire au lieu de dormir pour faire avancer ses projets, sa relation de couple qui se délite parce qu'il passe tout son temps à travailler pour ne pas gagner grand-chose. Maintenant, on va aller voir ses peurs, ce qui l'angoisse quand il y pense, la ruine, la honte de l'échec, dépendre des aides sociales à vie, perdre sa maison, ne pas réussir à rembourser ses crédits, ne jamais se sentir libre. Ce qu'il ressent quand il échoue, épuisé, découragé, démoralisé, nul, honteux. Le pire scénario s'il manquait son objectif. Mon prospect, ce serait de finir seul et à la rue ou de devoir dépendre de la charité d'un proche. Son degré d'urgence pour résoudre son problème, à mon prospect, il est de 8 sur 10. De quoi il aurait besoin pour se décider à passer à l'action? De preuves de résultats, de garanties de remboursement, de coaching personnalisé. Le rôle pourri qu'il ne veut plus jouer dans sa vie. Le salarié considéré comme un numéro qu'on peut remplacer du jour au lendemain. Le marketeur en herbe qui ne réussit rien. Le rôle rêvé qu'il veut jouer dans sa vie. Entrepreneur à succès, parent aimant et fiable, ami généreux et joyeux. Mentor pour ceux qui connaissent sa situation passée et qui veulent s'en sortir. Son futur idéal, la vie de ses rêves. Il travaille à son rythme, avec plaisir et entouré de personnes qui le comprennent et le soutiennent. Il est libre de voyager, de faire du sport, de prendre soin de lui et de ses proches. Il peut venir en aide à la communauté, par exemple dans une association, car il en a le temps et les moyens. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, peut-être que vous commencez à vous demander où est-ce que j'ai trouvé toutes ces informations sur mon avatar. Alors, la première chose, c'est que mon avatar, il me ressemble. Il me ressemble beaucoup. Et c'est très souvent le cas. On va dire que c'est pas tout le temps, mais c'est quand même très souvent le cas. Votre avatar, c'est souvent quelqu'un qui traverse la même situation que vous ou que vous avez connu. Donc déjà, il y a une certaine facilité à comprendre un peu son raisonnement. Pour affiner tout ça, pour aller vraiment chercher les mots qu'il utilise, pour aller chercher des sentiments que vous n'avez pas ressentis, mais que lui a ressentis, il y a 3 astuces. Donc c'est ce que je vous annonçais au début de la vidéo, c'est Cédric qui m'a appris ça dans le cadre d'un coaching de Scriber. Je vous le retransmets beaucoup moins bien que lui parce qu'il est un orateur formidable, mais néanmoins je tenais à vous les faire connaître, donc on va repasser sur mon écran et je vous montre tout ça. Alors le premier tips que je vais vous donner, le premier hack, ça va être d'aller chercher les mots de vos avatars sur les vidéos YouTube. Par exemple, on va aller voir la vidéo de nos amis Brian et Seb de Système Féodal. Je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description, elle est excellente. Et là, vous allez regarder ce que les personnes ont commenté. Vous choisissez une vidéo de votre thématique, évidemment, et tous les gens qui ont commenté sont probablement des prospects à vous. Donc vous regardez les commentaires, vous récupérez les questions, ça peut faire l'objet d'un post, ça peut faire l'objet
d'une question dans la foire aux questions. Le deuxième tip, c'est d'aller voir sur Amazon. Vous allez chercher un livre dans votre thématique, pareil, et vous allez regarder les commentaires, et vous allez regarder les commentaires 3 et 5 étoiles. Les 3 étoiles, c'est des gens qui se sont intéressés au livre et qui ont des objections, qui ont un retour souvent intéressant à faire. Donc c'est pareil, vous allez lire tous ces commentaires et vous allez trouver des pépites. Ensuite, vous allez voir les commentaires 5 étoiles, et là c'est pareil, vous allez trouver des tournures de phrases, des expressions, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous allez les trouver dans cette partie-là. Là par exemple, on a personnellement, il m'a permis de comprendre la règle du jeu. J'aurais pas pensé à cette tournure de phrase, pourtant c'est vachement bien. Et enfin, le dernier conseil, c'est d'aller voir sur Quora. Quora, qui est une sorte de blog où les gens partagent des articles, se posent des questions, se commentent. C'est entre le blog et le réseau social. Et là, c'est pareil, vous allez avoir plein de thématiques, vous vous abonnez à une thématique et vous allez voir les posts qui ont eu lieu et les commentaires qui ont été faits dessus. Et à cet endroit-là, vous allez avoir pareil des retours de prospects très ciblés parce que c'est quand même relativement professionnel. Et vous allez trouver des pépites, vous allez trouver encore des définitions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Bref, penchez-vous sur la question, allez explorer ces 3 pistes, ces cadeaux, et on dit merci à Cédric de nous les avoir délivrés. Bon voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mets le lien pour travailler votre avatar client, je vous le mets en dessous de la vidéo. Si vous avez Scribr, je vous invite à tout de suite aller visiter cet onglet. De toute façon, Cédric, vous avez vu, il a mis des explications au-dessus de chaque case qu'il vous faut compléter. Tout ce que vous travaillez se sauvegarde automatiquement et sinon vous avez un bouton à côté. Bref, c'est super pratique. Pour les personnes qui n'ont pas rejoint la formation Go Affiliation, que ça pourrait intéresser de faire de l'affiliation essentiellement basée sur le principe de l'affiliation de logiciels, basé sur le principe de la création de communautés, d'apport de valeur et de partage et d'entraide, et que vous avez envie de bâtir une communauté qui ne vous servira pas que dans l'affiliation, mais qui vous servira dans d'autres domaines, des domaines qui vous concernent vous. En cliquant sur le lien dans la description pour rejoindre la formation, vous aurez toute la présentation de ce que vous retrouverez dedans. Je vais pas vous vendre du rêve, c'est pas la méthode la plus facile, c'est pas la méthode la plus rentable, en tout cas immédiatement. Donc si vous voulez gagner de l'argent tout de suite et si vous voulez quelque chose de facile où vous n'avez pas besoin de travailler, n'achetez pas la formation. C'est pas fait pour vous, c'est pas la bonne solution pour vous. Voilà, je préfère vous le dire, comme ça vous n'aurez pas de surprise. De toute façon, si jamais elle ne vous convient pas, je vous rembourse, vous me faites un petit mail, je vous rembourse, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez vraiment construire quelque chose qui va être durable dans le temps, que vous n'avez pas de budget à investir, parce que dans cette formation, vous n'aurez rien besoin de payer, pas de budget pub, rien du tout, à ce moment-là, la formation, elle peut vous intéresser. Pour les personnes qui regardent cette vidéo sur YouTube, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je sais que je vous ai pris beaucoup de votre temps, j'espère qu'en échange, je vous ai donné beaucoup de valeur. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez appris quelque chose, est-ce que vous travaillez votre avatar d'une autre manière, voilà, si vous avez d'autres conseils, d'autres astuces, moi je suis preneuse, de toute façon on n'arrête jamais d'apprendre, et c'est en échangeant tous nos savoirs que vraiment on se tire tous vers le haut. Donc n'hésitez pas et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt.